Bonjour à tous. Bon les amis, je voulais faire une vidéo sur des choses importantes qui sont passées en ce moment dans ma vie. J'ai entrepris un chemin il y a un an pour faire une formation et j'ai charbonné pendant un an pour ça. Et il y a quelques jours, avant-hier, j'ai conclu tout ce voyage par une chose, qui était l'ascension d'un volcan. Je suis sur l'île de Tenerife, qui est donc aux Canaries, à l'ouest de l'Espagne, entouré par l'océan Atlantique. Et sur cette île, il y a un volcan qui s'appelle le Teide, qui culmine à 3715 mètres. Et ce que je voulais exprimer dans cette vidéo, c'est que ton ascension spirituelle, mentale, ton chemin, est matérialisé dans la matière. À tout instant, quand tu fais quelque chose dans la matière, ça revient au corps spirituel, et quand ton corps spirituel exprime quelque chose, ça revient dans la matière. Les deux choses sont liées et c'est ce que j'ai pu expérimenter. Je suis passé à travers énormément d'épreuves. Alors je vais te raconter comment est-ce que j'ai vécu ça. Alors, je l'ai fait avec 6 personnes en tout. On était un groupe de 3 devant, un groupe de 3 derrière. Et j'ai monté le TID en 3h29. C'était incroyable. Incroyable. Donc en fait, on est parti à 1h du matin en voulant monter pour le lever du soleil, puisqu'on nous avait dit que ça durait entre 5 et 6 heures l'ascension, et le lever du soleil était vers 7-8 heures du matin. Donc on serait dans les temps. Finalement, on a attendu, et donc là, on a grimpé. Donc on avait nos lampes frontales, et on a marché avec un rythme très soutenu au début, et à un moment, on est parti dans du hors-piste. On est parti dans du hors-piste et on a grimpé, presque escaladé sur des pentes, une pente qui était comme ça à peu près. Et donc on était presque à 4 pattes, on était même à 4 pattes en fait, on utilisait nos mains pour grimper et on a fait ça pendant 1 heure avant de pouvoir rejoindre le sentier. La sensation à ce moment-là, c'est d'être seul au monde. T'as une émulation qui se crée entre les personnes qui est assez incroyable et tu as un paysage vraiment magnifique. Un panorama à 360 degrés où tu vois toute la ville autour, tous les nuages, puisque tu es au-dessus des nuages. Et tu vois la Voie lactée avec les étoiles comme tu n'en as jamais vu, avec une clarté sans pollution. C'était vraiment fantastique, incroyable. Et au moment où tu te retrouves seul au monde, tu te retrouves seul avec tes pensées. Et à chaque pas, au début, tu commences à parler avec les autres. Et tu continues. Et petit à petit, il y a un rythme qui se fait. Et une symbiose qui se fait entre nous. Et on marche sans parler. Et on se pousse les uns les autres à tenir ce rythme, à tenir cette cadence. Au bout de 1-2 heures, on commence à avoir très très mal aux jambes. Le cardio est vraiment monté. Sachant que j'avais une journée de taf dans les pattes, donc c'est une nuit blanche que j'ai fait clairement. Et j'avais ma tête, j'avais mon anxiété qui me parlait, qui me disait voilà, c'est chaud, tu commences à avoir mal aux jambes, tu viens de faire une journée de taf, ça va être compliqué, est-ce que tu vas pouvoir le faire? Et en fait, à chaque pas, j'avais cette pensée, à chaque pas, je continuais à avancer. Et je sentais à chaque pas et à chaque étape un palier qui augmentait et qui vibrait à l'intérieur de moi, un palier que j'avais passé, un palier mental, physique et spirituel auquel j'accédais, qui était matérialisé à cet instant dans mon être, dans mon vécu, dans mon vivant. Et je continuais à marcher, et à chaque difficulté, je me laissais pas faire, je grimpais, je prenais une pause, je soufflais, je remontais, je grimpais. Et à chaque fois, ça me paraissait interminable, insurmontable, et je continuais. Toujours dans cette émulation entre nous, toujours dans cette quête de vouloir gravir ce volcan
de me prouver à moi-même que j'étais capable, dans cette quête de vouloir gravir quelque chose qui était impossible, de dépasser toutes ces barrières mentales qui me semblaient insurmontables. Et à chaque fois que j'en dépassais une, il y en avait une nouvelle. Et à chaque fois que j'observais au loin et que j'avais l'impression que c'était la fin, il y avait encore quelque chose à gravir, il y avait encore quelque chose à faire. Et je montais, je montais. Et à chaque étape, que ce soit la tête qui tournait, que ce soit mes jambes qui faiblissaient, que ce soit mon cardio qui montait, je sentais mon cœur battre jusque dans mon cou. Je pense que j'étais à 160, 170 de BPM par moment. Je profitais de l'eau que je buvais, du cadre, de toute cette énergie que j'avais en moi et que j'arrivais à transmuter dans cette activité. C'est quelque chose d'extrêmement cathartique que de marcher, de faire des randonnées, que de grimper. Et l'ascension physique symbolise ton ascension mentale, spirituelle. C'est de plus en plus dur. Et c'est les derniers mètres qui étaient les plus durs. Parce que c'est là que je me suis rendu compte de tout le chemin parcouru depuis plus d'1 an maintenant. Depuis plus de 11 mois que je suis en rétention même séminale maintenant. Et je montais. Et tous les 50 mètres, je faisais des pauses tellement il y avait un manque d'oxygène à un certain point. Et on s'entraidait, on se disait, les gars, c'est 700 mètres. On vient de faire plus de 1,5 km de dénivelé, c'est pas 700 mètres qui vont nous tuer. Et on continue, 50 mètres, 50 mètres, 50 mètres. Et à chaque fois, pause. Et j'avais de plus en plus de doutes, j'avais la tête qui tournait de plus en plus. Et je continuais. Et je sentais l'émotion qui montait en moi. À mesure que j'avançais vers le sommet et que je me rendais compte du chemin que j'avais parcouru. Et une fois que j'étais arrivé au sommet, la sensation d'accomplissement était juste incroyable. Incroyable, les amis. C'était un des plus beaux jours de ma vie. Et je souhaite à tout le monde de connaître une pareille sensation. Donnez-vous les moyens d'accomplir vos objectifs, les amis. Tous les actes que vous faites, que vous mettez dans vos projets, vont vous servir à vous élever, à grimper. Et ce jour, j'ai compris une leçon incroyable. C'est que si on se donne les moyens et que on va au-dessus de nos doutes, au-dessus de nos peurs, on arrive à transmuter toute cette énergie qui est en nous, qu'on ne soupçonnait même pas d'avoir, et qu'on sent vibrer en nous, qu'on sent bouillonner à l'intérieur de nous, ce feu intérieur, toute cette énergie, toute cette rage, toute cette faim que tu as, si tu arrives à la transmuter, tu pourras faire des choses incroyables. Je me suis rendu compte de la mesure de ce voyage, que c'était la fin à ce moment-là, et le début d'autre chose, bien sûr. Ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Merci à tous ceux qui m'écoutent jusque-là. J'ai énormément de gratitude pour tous ceux qui m'écoutent. Énormément de gratitude d'être là, ici aujourd'hui, à parler devant mon téléphone. D'être ici sur l'île de Tenerife, avec vous, avec l'univers. Je remercie tout le monde. Ciao, à la prochaine.